Les enseignants sortis de l'ENS promotion 2020 dans l'inquiétude en cause la suspension de manière unilatérale par le gouvernement de leurs pré-salaires. Ces derniers se sont rendus au boulevard pour adresser une correspondance au Premier ministre. Et puis, problème de circulation au quartier Malaba dans le 5e arrondissement de Libreville. On accuse l'État piteux de la seule route qui dessert ce quartier. Au Tchad, comme vous le constatez en international, le calme est revenu dans la capitale après les manifestations contre l'installation des militaires au pouvoir. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir, merci pour votre fidélité au programme de la radio-télévision Hermon et surtout à cette édition d'information. Passons rapidement au développement de nos titres. Comme annoncé, les enseignants sortis de l'ENS promotion 2020 se sont regroupés ce matin au boulevard pour adresser une correspondance au Premier ministre. La cause, c'est la suspension de manière unilatérale par le gouvernement de leurs pré-salaires. C'était en présence de Ortega Otonzogo et Floris Mapango pour le compte de la rédaction du Télé Hermon. Regardons. Attroupement du collectif de la 25e promotion des enseignants de l'ENS sortis en 2020. Les instituteurs de l'enseignement secondaire se concertent dans un coin du boulevard Triomphal pour adresser une correspondance à la primature sur le retrait de leur avoir à leur insu. Certains sont allés à leur lieu d'affectation en espérant d'avoir leur pré-salaire en cours. Malheureusement, déjà que les pré-salaires ont été déjà reversés par vague, ce qui n'est pas déjà normal. Et juste après 2 mois, on a la rupture brutale de ces pré-salaires et nous n'avons toujours pas la raison pour laquelle les pré-salaires ont été suspendus. Voilà, donc d'où notre présence ici à la primature. Nous voulons avoir des explications, savoir pourquoi notre argent a été suspendu. Nous avons tellement subi, nous sommes fatigués d'attendre, nous avons tellement de problèmes chez nous. Tout ce que nous réclamons, c'est notre dû. Nous ne sommes pas là pour faire le désordre ou bien pour casser quoi que ce soit. Nous sommes dans nos droits. Alors nous sommes des professeurs nouvellement affectés par l'éducation nationale. Et il s'avère que depuis le mois de février, nous sommes mis sous bon de caisse pour les pré-salaires. Cependant, et nous sommes la 25e promotion, et cependant, depuis le mois de février, la mise en bon de caisse se fait par vague. Ce qui ne devrait pas déjà se faire parce qu'en principe, une promotion se fait mettre sous bon de caisse tout en entier en fait. Mais il s'avère que depuis tous ces mois, c'est par vague de 10 ou par 30. Et ce qui est encore le plus dur, c'est que pour ce mois d'avril, il y a eu une suppression, un arrêt carrément brutal sur la mise en bon de caisse. Et nous ne connaissons même pas pourquoi cela se fait. À peine sortis de leur formation, c'est le calvaire total. Avec l'arrivée du Covid-19 qui aurait apporté un dysfonctionnement dans le cadre professionnel et la suspension totale de leurs pré-salaires, ces derniers n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. Vous savez tous que déjà que nous subissons l'effet du Covid-19, on ne doit pas aller travailler, c'est déjà assez compliqué. Donc avec de telles mesures, nous sommes quasiment marginalisés. Donc tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous restitue ce qui nous est de droit. Nous sommes sur le terrain depuis le mois de décembre. La moindre des choses, c'est que nous voulons quand même déjà avoir des pré-salaires parce qu'il y a d'autres qui sont en province et c'est difficile pour eux. Ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de soutien. Et nous-mêmes ici qui sommes aussi à Libreville, nous sommes indépendants. Donc on ne peut pas aussi compter sur les familles parce que nous sommes des chefs et des mères de famille. Nous réclamons rien que cela, mais c'est déjà très difficile parce que les pré-salaires se donnent par vague. Et nous sommes une promotion de 430 personnes. On ne sait pas jusqu'à quel mois on va arriver. Et c'est tellement pénible pour nous. Alors ce que nous voulons, c'est simplement que nous soyons tous mis en bon de caisse et que cette situation au moins trouve une solution. Que cette première démarche qui consiste à rencontrer les responsables de la primature pour avoir plus d'explications sur leur situation soit un succès total. Une note de santé dans cette édition d'information. Mesdames et messieurs, la semaine nationale de vaccination se poursuit à l'hôpital de Nkimbo, malgré la réticence de certaines femmes à faire vacciner leurs enfants. Ortega Otonzogo et Floris Mapango pour plus de précisions.
Les vaccins contre le tétanos, la coqueluche, la diphtérie, la rougeole, la fièvre jaune et bien d'autres sont disponibles à l'hôpital de Kembo. À l'occasion de la semaine nationale du vaccin, plusieurs nourrissons de 0 à 11 mois se font vacciner. Une opportunité qui devrait permettre aux mamans de vacciner leurs enfants. Malheureusement, plusieurs d'entre elles hésitent de se rendre dans les structures hospitalières. On a constaté que les mamans ne viennent plus comme avant parce qu'ils ont peur que le Covid, tout à l'heure je venais de dire que allez-y dire au quartier qu'il n'y a pas le Covid ici, que venez vacciner les enfants, c'est les mêmes vaccins de 0 à 11 mois qu'on a l'habitude de faire. C'est ça, parce qu'on a constaté que les gens ne viennent plus depuis qu'on crie Covid, 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 les mamans ont peur, ils ne viennent plus comme avant. Donc on vaccinait à plus de 50, 60 bébés par jour. On se retrouve aujourd'hui 10, 5. Des fois on vient là, on n'a rien, 2 carnets. On ne peut pas venir passer la journée pour attendre les gens tant que les mamans ne viennent pas. Mais on constate que les étrangers viennent plus vacciner les enfants que les jeunes filles gabonaises. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ce comportement pour les parents de refuser de vacciner les bébés? La rébellion ou la négligence. Parce qu'il y a d'autres qui, quand on dit pourquoi depuis longtemps, l'enfant a déjà 9 mois, tu n'as même pas encore couvert l'enfant les 3 premières doses de pétard. Moi j'avais laissé l'enfant avec la maman ou bien j'ai laissé l'enfant comme ça. Donc c'est un peu ça. Vacciner les enfants de 0 à 11 mois relève d'une importance capitale. Les mamans hésitantes sont interpellées à faire suivre leur bébé. Normalement, toutes les femmes doivent venir vacciner les enfants. Parce que pour vacciner les enfants, c'est pour la santé des enfants. Donc, on ne fait pas pour nous-mêmes, on fait pour la santé de nos enfants. Donc, moi, je souhaite toutes les femmes pour venir vacciner les enfants pour éviter les maladies, comme le paludisme. Les vaccins sont importants. De 0 à 11 mois, l'enfant doit avoir sa couverture vaccinale de 0 à 11 mois. Les vaccins sont gratuits. Pour la bonne santé des nourrissons, les mamans devraient adopter un comportement raisonnable en les faisant vacciner afin d'éviter de nombreuses maladies. Toutes les dispositions sont prises à l'hôpital de Kembo pour vacciner vos enfants. Nous le disions en titre, problème de circulation au quartier Malaba dans le 5e arrondissement de Libreville. On parle de l'état piteux de la route qui relie le carrefour Bongos à l'hôpital de Mélène. Les riverains sont remontés contre la société qui a réalisé cet ouvrage. Les détails dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Difficile, sinon très difficile de circuler sur l'axe Carrefour Bongos, sortie Carrefour Malaba, entrée hôpital de Mélène. En cause, l'état de dégradation de la seule route qui dessert ce quartier. Un ouvrage construit et livré il y a 4 ans en arrière et qui est aujourd'hui presque dans un état impraticable. Des riverains témoins des travaux réalisés sur le terrain par la société adjudicataire sont très remontés sur la qualité et estiment que ces derniers n'ont pas été faits selon les règles de l'art. Vous-même, vous voyez bien comment la route est bien dégradée. Parce qu'une fois, on avait posé la question aux Chinois. Est-ce que vraiment ça, c'est livré au goudron que vous êtes en train de faire? Ils nous ont dit beaucoup d'argent, beaucoup de travail. Peu d'argent, peu de travail. Donc nous, on fait ce qu'on nous a donné. Le peu qu'on nous a donné, on essaie de faire quelque chose. Mais ça ne doit pas mettre plus de temps. Voyez-vous, ça n'a même pas fait 3 ans. On repart encore à zéro. Partir d'ici jusqu'au rail, vraiment c'est n'importe quoi. En tout cas, vous avez au moins 1 heure. Les voitures sont obligées de tourner, le caméraman ne peut pas vraiment circuler. On est vraiment, c'est du peu sur la planche ici. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vraiment c'est ça le travail ou c'est pas ça? Moi, je ne sais pas ce que vous proposez pour vraiment pour le quartier. Vous voyez vous-même que vraiment l'état de la route, on n'est pas vraiment. C'est comme si vraiment on était sur la route des Moabi ou sur la route des Malinga. Mais non, ce n'est pas le bon goudron, c'est une association de l'État avec la société. Non, c'est une association de l'État avec la société. La société, c'est l'État lui-même qui connaît la société. Nous, on n'a rien à y voir avec la société. C'est l'État. Mais ce sont les Chinois. Mais les Chinois qui connaissent les Chinois. C'est l'État qui connaît les Chinois. Nous, on ne connaît pas là où se trouvent les Chinois. Les Chinois sont venus ici. Pour nous rendre un bon service, ça dit qu'ils vont arranger la route. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail.
C'est pas ça. Alors, peu d'argent, peu de travail. C'est pas ça. Ils ont donné peu d'argent, s'ils auraient donné bien d'argent. C'est comme si c'était la route, et ils devaient faire la route là, comme la route qui part de Fougamou jusqu'à Mouila, jusqu'à aller là-bas, là où la route est très bonne même. Voilà. Car rien n'expliquerait cette dégradation aussi vite que rapide si l'entrepreneur avait respecté le dosage du goudron. Et selon les populations qui, dès l'entame, pouvaient déjà émettre des doutes sur la qualité de cette route. Donc, ce qui a amené la dégradation de la voie goudronnée, parce que ce n'était pas d'abord du goudron consistant, c'était comme du contact avec du gravier qu'ils ont mis, voilà, et la couche n'était pas vraiment épaisse. Donc après quelques années, avec la profondeur des pluies et tout ça, ça a commencé à dégrader directement la route, comme vous pouvez directement le constater là-bas. Voilà. Et même lorsqu'ils étaient en train de mettre ça, la population savait directement que ça n'allait pas durer. Parce que c'était pas vraiment quelque chose de très solide. Donc ils sont venus, à un moment donné on se disait qu'ils allaient peut-être revenir faire une couche finale. Mais ils nous ont laissé comme ça. Et si vous constatez, en partant du carrefour où ils ont commencé, du carrefour du PK11 jusqu'à Bangos, passant aussi par Mijoubé, par les santé qui ont travaillé là-bas. Par les santé qui ont travaillé aussi là-bas, c'est la même chose. Donc là où ils sont passés, l'état de la route, ça n'a pas fait plus de 5 ans. Ça n'a pas fait plus de 5 ans, ça s'est dégradé comme ça. Une triste réalité qui touche surtout les chauffeurs qui fréquentent cette voie pour rallier l'hôpital de Mélène et qui sont confrontés aux problèmes de panne mécanique. Pour nous, le problème, c'est pas que le taxi coûte cher. C'est pas question que le taxi coûte cher. Hein? C'est pas à cause de l'état de la route que nous on augmente le prix. On n'a jamais augmenté le prix. C'est par rapport au carburant. Parce que vous voyez, il y a des embouteillages, il y a des difficultés un peu en ce moment. En tant que chauffeur, vraiment, quand la route est dégradée, ça nous gaspille les véhicules, ça nous endommage les amortisseurs et on n'arrive pas à bien rouler sur une route dégradée. En fait. Nous qui utilisons cette route-là, on souffre. Et l'amortisseur, toute la voiture casse par rapport à l'état de la route. Chaque fois on perd des pneus, il y a des rotures qui embêtent et on doit changer ces pièces-là chaque jour. Et ces pièces ne sont pas moins coûteuses, c'est coûteux. Et chaque jour il faut remplacer les pièces, donc ça nous dérange vraiment. Cet état de fait a fait fuir les clandos et les taximens dans la zone au grand désarroi des populations qui sont obligées de subir les caprices de quelques rares transporteurs qui prennent le risque de faire le trajet. C'est difficile pour nous lorsque nous rentrons ici avec la marchandise. On est obligé on vit avec la marchandise, on prend les voitures qui nous amènent jusqu'à un certain niveau et de là où la voiture nous laisse, on est obligé de dépenser encore de l'argent pour prendre des jeunes garçons, des boîtiers qui nous amènent jusqu'à domicile. Ça veut dire comment j'allais dire, une course qui pouvait revenir à 2000 francs nous amène parfois à 4000, 5000. En tout cas, c'est les difficultés que nous rencontrons ici. Quand quelqu'un est malade, c'est la même chose, on fait la même chose. Prendre la brouette, amener la personne, puisque les taxis, quand on demande un taxi, si vous n'avez pas 5000 francs dans les mains, vous ne pouvez pas avoir le taxi parce qu'il ne peut pas venir ici à cause de l'état de la route. Sans oublier la sécurité. Donc, il ne peut pas, nous sommes obligés nous-mêmes de soulever la personne dans la boîte, amener à l'hôpital. Aux dernières nouvelles, les travaux de réhabilitation de cette route seraient confiés à une société qui aurait même déjà commencé l'évaluation sur le terrain. Ici, les piquets de bornage sont visibles. Aux riverains de prendre leur mal en patience, puisqu'apparemment, leur plainte serait arrivée sur la table des décideurs. Manque de dispensaires au quartier Bizango-Bibéré dans le 5e arrondissement de Libreville après les rails. Cette situation daterait de plusieurs années déjà. On parle des conditions difficiles pour atteindre les centres hospitaliers de Libreville. Les détails dans ce reportage de Désiré Mbieningon sur les images de Boris Mikolo. Le quartier Bizango-Bibéré, situé dans le 5e arrondissement de Libreville, rencontre des difficultés énormes au niveau des structures de première nécessité. Aucun dispensaire n'est visible dans la zone. Pour se rendre dans un hôpital en cas d'urgence, les populations sont obligées d'employer des moyens de fortune. Il y a les urgences la nuit, on prend la brouette, on met la personne, on va jusqu'au rail. Après, puisqu'il y a les clandos, on demande service aux clandomans si possible. S'il n'y a pas, on continue à pied jusqu'à l'hôpital en cas d'urgence.
travailler la route par exemple, rapprocher un dispensaire par exemple, pour essayer d'aider la population. Véritable calvaire pour les femmes enceintes au terme de leur grossesse. Bon, ça embête. Par exemple, au cas d'accouchement, pour les femmes enceintes, parfois il y a les femmes qui accouchent sur les rails. Ou bien sur la route, on n'arrive même pas à l'hôpital, elle enfante et puis on continue, mais c'est compliqué parce que soit le bébé ou la maman peut perdre la vie. Donc, si l'État peut faire quelque chose pour essayer de rapprocher un dispensaire dans le quartier, non loin de la population de ceux qui sont sortis aux côtés d'ici les rails. Qu'on souffre, surtout pour les femmes enceintes ici. On vit des moments, on passe des temps difficiles parce qu'il faut quitter d'ici la nuit à pied, traverser les rails pour avoir un véhicule. Et c'est pas facile quand il a plu. Une structure hospitalière est d'une nécessité dans un quartier. Les autorités compétentes devraient prendre en compte cette grande préoccupation afin de soulager les habitants de cette partie de la capitale. Au quartier Bambouchine, les populations sont plongées dans le noir depuis plusieurs années par manque d'installations électriques fiables. Ici, on parle des branchements anarchiques avec Naomi Simba sur les images de Ariel Nzao. À cause de l'éloignement des installations électriques normales de la SEG, Société d'énergie et d'eau du Gabon, les populations de Bambouchine situées dans le 6e arrondissement de Libreville sont obligées de procéder au branchement systématique pouvant leur permettre de transporter l'énergie électrique domestique à des dizaines de kilomètres. Ces branchements qualifiés d'anarchiques avec des câbles en toile d'araignée est un véritable danger à ciel ouvert pour les riverains. Ces derniers expriment leurs inquiétudes face à cette situation. C'est l'affaire du courant. Ça nous dépassait que je ne sais même plus quoi dire parce que c'est d'abord dangereux pour les passagers et les enfants. Surtout quand il pleut, peut-être si ça tombe là, ça peut prendre peut-être les... Parce qu'il y a les enfants qui traversent souvent les câbles. Bon, maintenant, on a de jeunes groupes souvent, des personnes qui viennent souvent nous aider à remonter les câbles. Soit on les paye quand ça tombe, ils remontent les câbles. Mais dit que la société lui-même vienne pour mettre les poteaux, on ne voit pas. C'est Dieu qui nous garde ici. Parce que les câbles sont mal branchés, les câbles sont partout. Et surtout quand il y a les pluies, c'est là où c'est très dangereux. L'implantation des poteaux pour alimenter le quartier en électricité serait la bienvenue. Ici, les habitants semblent être hésitants suite aux sommes exorbitantes pour se procurer un poteau. Il y a maintenant une nouvelle société là qui a déposé et allé placer les poteaux au fin fond des débarcadères. On ne sait pas si c'est ici, ça va vraiment marcher. Parce que tout ce qu'on programme ici, là, ça ne marche jamais. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu puisse toucher les cœurs. Parce que si c'est d'eux-mêmes, je ne sais pas si ça va toujours avoir une solution. Parce que depuis qu'on les supplie, depuis qu'on parle toujours de ça, il n'y a rien qui se passe. Avoir un câble, il faut peut-être le payer à, je ne sais pas si ça 2 200 000 ou combien, je ne sais pas. Maintenant, concernant l'électricité qui devait rentrer, c'est vrai, au début, on a vu les gars qui travaillaient, ça avançait, mais depuis 2 semaines, c'est calme. Les poteaux, ils sont là, ils sont allongés, mais qu'est-ce qui nous fait dire que ça va se relever d'ici? Les habitants en appellent à l'aide des autorités compétentes. En international, mesdames et messieurs, le calme est revenu dans la capitale tchadienne. Depuis 2 jours déjà, on observe une présence policière à certains endroits stratégiques de la ville après les manifestations contre les militaires au pouvoir. Manifestation qui a fait plusieurs morts et plusieurs blessés. On parle également des dégâts matériels très importants. Presse internationale pour les précisions. Depuis la mort du président Idriss Déby il y a 1 semaine, des voix s'élèvent contre le Conseil militaire de transition qui a repris tous les pouvoirs. Écoutons d'abord Jean-Bernard Padaré, porte-parole du mouvement patriotique du salut, le parti créé par Idriss Déby et qui a longtemps été au pouvoir. Pour lui, le CMT était une nécessité. Notre position a été très clairement exprimée aux premières heures de l'annonce du décès du maréchal du Tchad, lorsque nous avons appris la mise en place du CMT. Le CMT a été mis en place parce que le président de l'Assemblée, qui était le dauphin constitutionnel du président de la République en cas de vacances, avait abdiqué. Abdiqué en invoquant
de raisons de santé. Et dans une telle hypothèse, et vu le contexte dans lequel se trouvait notre pays, eh bien nous l'avons clairement exprimé. Et le CMT est le bienvenu. Restons toujours au Tchad pour écouter quelques avis des opposants face à l'atmosphère qui prévaut dans le pays depuis la mort du président Idriss Déby Itno. Une fois de plus, les détails avec nos confrères de la presse internationale. Mon parti politique demande que les Tchadiens saisissent cette chance historique qu'ils ont de fraterniser. De faire en sorte que ce comité qui est maintenant en place, par réalisme, qu'on essaye de voir, et ça aussi c'est possible, comment est-ce qu'on peut le civiliser, entre guillemets, en y injectant une dose de civils, qui sont des politiques et des sociaux, pour qu'on ait un organe qui soit beaucoup plus acceptable. Le Conseil militaire de transition ne répond à aucune règle, et nous trouvons que c'est la prise du pouvoir par la force et qui est condamnée par notre loi fondamentale. Et en aucun cas, nous ne pouvons accepter ça. Et nous avons dit, au pire des cas, c'est de mettre en place un conseil supérieur de la transition qui serait composé de la société civile, des partis politiques et s'il y a lieu, des militaires. Nous sommes en train de passer d'une supposée démocratie une pure dictature. International toujours, cette fois-ci, le président somalien Mohamed Farmajo appelle à la tenue d'élections et à un retour au calme. Suivons. Il était près d'1h du matin en Somalie lorsque le président Farmajo s'est adressé à la nation. Le président somalien n'a pas dit explicitement qu'il abandonnait sa décision controversée de prolonger son mandat de 2 ans. Mais il souhaite discuter très rapidement avec ses rivaux. Certains dirigeants de l'opposition ont salué cette annonce. D'autres auraient préféré qu'il démissionne tout de suite. Son mandat devait en théorie se terminer en février et depuis la tension ne cesse de monter dans le pays. A lot of this, I'd say, is actually a reaction to some developments that have happened over the past few years within the Somali federal model, in which President Farmajo has really sought to centralize power a bit more at the expense of some of the federal member states. And so there's been a backlash. Ce mercredi, le groupe djihadiste des Chebab a revendiqué une attaque suicide qui a fait plusieurs morts à Mogadiscio. Les Chebab cherchent à gagner du terrain dans ce contexte politique tendu. Ces derniers jours, des affrontements ont eu lieu entre des soldats fidèles au président et des militaires alliés à l'opposition. Beaucoup redoutent désormais une fragmentation de l'armée nationale entre factions claniques. Nous voici arrivés au terme de cette édition d'information. Comme d'habitude, avant de se séparer, le rappel des titres. Les enseignants sortis de l'ENS promotion 2020 dans l'inquiétude en cause la suspension de manière unilatérale de leur pré-salaire par le gouvernement. Ces derniers se sont réunis au boulevard Triomphal ce matin pour adresser une correspondance au Premier ministre. Nous avons également parlé dans ce journal du problème de circulation au quartier Malaba dans le 5e arrondissement. On accuse l'état piteux de la route qui dessert ce quartier. Enfin, au Tchad, le calme est revenu dans la capitale après les manifestations contre les militaires au pouvoir. Voilà ce qui a constitué le sommaire de votre édition d'information dont je me suis fait le plaisir de vous présenter. Je n'étais pas seul, j'ai bénéficié de la complicité de toute l'équipe, la rédaction et de la technique de la radio-télévision Hermon. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h30. D'ici là, portez-vous bien, bonne suite de programme. Ciao, bye bye et que Dieu nous bénisse tout ce temps que nous sommes.